Ce lieu est si spécial que la couronne d'Angleterre a envoyé la Royal Navy pour le conquérir. Mais où suis-je? Venez avec moi pour découvrir les histoires que la Tenerife du XVIIIe siècle a à nous raconter. Salut Laura. Qu'est-il arrivé ici pour passer d'un combat contre les pirates à devoir affronter une flotte redoutable? Eh bien Patrick, le commerce. Les Canaries étaient un port clé dans le commerce international. L'Angleterre envoyait ses corsaires pour conquérir le territoire, mais après des décennies d'échecs, ils ont décidé d'élaborer un plan ambitieux, envoyer leur armée pour conquérir Tenerife, puis ensuite s'étendre au reste de l'archipel. Waouh, ils étaient décidés. Imaginez, 9 navires de guerre, 393 canons et 3700 hommes dirigés par Horatio Nelson. Et en face, 91 canons et 1669 soldats. Et que s'est-il passé? La célèbre bataille de Santa Cruz de Tenerife en 1797. Horatio Nelson a envoyé 3 navires dans l'obscurité pour surprendre les côtes de l'île, mais les habitants, qui avaient l'habitude, les ont aperçus depuis cette tour de garde. Et comment se sont-ils organisés si vite, sans téléphone portable? Facile! Ils allumaient un feu sur le haut de cette tour de garde et agitaient un drapeau pour prévenir le château de San Cristobal. Grâce à cela et aux troupes organisées par le général Antonio Gutiérrez de San Andrés, ils ont pu éviter la conquête canarienne. Et la Royal Navy a été vaincue? Oui, après plusieurs tentatives échouées, plus de 200 morts et Nelson qui a perdu son bras et a été blessé par un coup de canon, ils sont parvenus à ce que l'attaquant hisse le drapeau blanc et promette de ne pas réessayer. Waouh, sacrée histoire! On célèbre aujourd'hui encore cette victoire avec la recréation historique de la prouesse du 25 juillet et elle se termine par une offrande florale sur la tombe du général Gutiérrez. Nous devons voir cela. Bien sûr, allons-y, suivez-moi et je vous le montre.